En tant que femme, vous le savez déjà, moi je suis maman, je suis épouse et je suis chef d'entreprise. J'ai plusieurs business à mon actif et d'autres business qui sont en gestation. Vous aurez ces informations très bientôt. Et ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes une femme, vous avez déjà un avantage et un inconvénient. OK. Vous avez déjà un avantage et un inconvénient. Et avant de vous donner les avantages et les inconvénients, je voudrais que vous sachiez déjà c'est quoi le succès pour vous. Donc, ce live, c'est comme une masterclass. Vous allez prendre un bloc-notes et un stylo parce qu'il y a certaines questions que vous devez vous poser, que je vais vous donner, sur lesquelles vous allez réfléchir, sur lesquelles vous allez méditer. Oui, c'est une masterclass, comme on va dire. Donc, vous devez d'abord redéfinir le succès. C'est quoi le succès pour vous? Tu peux écrire, c'est quoi le succès pour moi? Réussir pour moi en tant que femme, c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir des billets de banque? Est-ce que c'est avoir une famille en paix? Est-ce que c'est d'avoir des enfants qui réussissent? Est-ce que? Il y a une panoplie de réponses que tu peux avoir et pour pouvoir facilement définir le succès pour toi. En définissant le succès pour toi, tu vas apprendre à te connaître, à savoir ce qui est important pour toi. Parce que je vois beaucoup de femmes faire de très grosses erreurs. Elles veulent se lancer en business parce qu'elles ont vu telle personne se lancer en business. Le problème, c'est que quand vous voulez copier les autres, vous ne connaissez pas les réalités de ces personnes. Vous allez voir une personne qui se lance et du jour au lendemain, elle est propulsée. Mais vous ne savez peut-être pas que les investissements qui se font derrière cette réussite spectaculaire sont énormes. Et vous vous lancez, vous êtes frustré tous les jours, vous avez des enfants à votre charge, vous avez votre mari à gérer, vous avez vos enfants à gérer, vous avez la famille à gérer, vous avez un tas de responsabilités, mais vous voulez courir au même rythme que les autres femmes que vous voyez réussir. J'ai fait une analyse, plusieurs femmes qui sont sur Internet comme moi, nous avons différents niveaux. Le premier niveau, certaines qui réussissent sont déjà mariées depuis, ont déjà fini de faire leur maternité, de faire leurs enfants, ont déjà des enfants qui sont à l'université. Donc, du coup, elles n'ont plus les challenges d'une jeune mariée. Elles n'ont plus les challenges d'une jeune maman. Parce que tu peux même être une jeune mariée, mais tu n'as pas encore d'enfant. Donc, les challenges sont à des niveaux différents. Alors, toi qui viens de te lancer, tu dois t'asseoir et redéfinir ce qu'est le succès pour toi. Je vous prends un exemple. Une femme qui est dans la quarantaine ou dans la cinquantaine et qui se lance sur Internet et qui a un succès spectaculaire, un, elle n'a plus d'enfants, de bébés à sa charge. Deux, elle est dans une phase de sa vie qu'on appelle la phase d'investissement. Donc, elle a fini de bosser dans sa jeunesse et elle a assez de capital pour investir. Ça veut dire, si on lui dit, il faut acheter un iPhone 16 Pro Max pour faire tes vidéos, ou il faut acheter une caméra pour faire tes vidéos, il faut, je ne sais pas, investir 5 millions pour lancer un business. On parle de telle crypto-monnaie, il faut 10 millions. Elle est prête. Elle a assez de temps pour faire les lives à 23 heures, à minuit. Elle a assez de temps pour, je ne sais pas, pour faire les vidéos à tout moment. Une autre qui vient de se marier et qui est en business. Ma chérie, tu viens de te marier, tu dois donner les gosses à ton mari. Donc, tu n'as pas les mêmes challenges avec celle qui a déjà fait ses enfants. Deuxièmement, tu dois avoir du temps pour ton foyer, pour tes enfants, parce que tu as encore des enfants en bas âge. C'est pour cela qu'on dit souvent qu'il faut comprendre les saisons de la vie. La saison dans laquelle une telle est, ce n'est pas la même saison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas vivre dans la comparaison, dans le stress et tu seras moins compétent, tu seras moins productif parce que tu vas passer le temps à te soucier ou à regarder les résultats des autres. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous mettez 2 en commentaire. Tu vas passer le temps à te soucier ou bien à te lamenter en disant « Oh, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Pourquoi mon business n'avance pas? Pourquoi? » Non, vous n'avez pas les mêmes challenges. Déjà, si tu comprends ça, tu reprends la paix intérieure. En fait, tu développes une paix intérieure qui te permet de
d'évoluer à ton rythme, de courir à la vitesse de tes godasses. Je veux dire, à la vitesse en fonction des godasses que tu portes. Parce que chacun de nous, on n'a pas les mêmes marques, on n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes niveaux, on n'a pas les mêmes choses. Donc, vous devez être capable d'accepter cette différence-là. Il y a une autre qui vient de se marier, qui n'a pas encore d'enfant, ou bien même qui a des enfants, et qui a un mari qui a suffisamment d'argent et qui est prêt à investir dans son business. Vous n'avez pas le même challenge. Alors, ce mari-là est prêt à prendre une nounou à son enfant, à sa femme, et est prêt à investir pour la visibilité et la notoriété de sa femme. Si tu n'es pas dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'envier. Et si tu le fais, tu vas souffrir. Apprenez à développer la paix intérieure. Apprenez à accepter, excusez-moi. Alors, on a été interrompu là. Donc, je parlais de votre capacité à développer la paix intérieure et accepter le niveau dans lequel vous êtes tout en poursuivant vos rêves. Ça ne veut pas dire que lorsque tu es au niveau A, tu ne peux pas te battre pour atteindre le niveau B, non, ou atteindre le niveau Z, non. Tu dois travailler tout en acceptant ta condition actuelle. Je vous prends un exemple. Tu es une femme mariée et il se trouve que tu es enceinte. Est-ce que tu auras la même énergie que celle qui a déjà fini de faire ses enfants? Est-ce que tu auras la même énergie que celle qui n'a pas d'enfants? Est-ce que tu auras la même énergie que celle qui a déjà... En fait, il faut évaluer toutes ces choses-là. Et quand vous comprenez ça, je vous assure que vous développez un état d'esprit de gagnant en vous disant, OK, j'accepte ma saison. J'ai besoin de temps pour mes enfants, pour mon époux et pour mon business, tout en créant du temps pour sa famille. J'ai suivi certaines anecdotes. Certains entrepreneurs disaient, quand tu es entrepreneur, tu dois disparaître de la nature. Quand tu es entrepreneur, la famille, on la met de côté. C'est une grosse erreur. Parce que tu viens de quelque part et tu vas quelque part. Tu as une famille. Tu as des gens qui t'ont soutenu. Tu as des gens qui ont soutenu tes parents et qui pourraient se retrouver dans des difficultés et qui pourraient avoir besoin de toi. Juste de ta présence, même pour une journée ou pour 30 minutes. Mais parce que tu entreprends trop plus que tout le monde, tu penses que tu as le droit d'être absent partout et espérer que lorsque tu auras des problèmes demain, les gens viendront t'assister parce que tu as de l'argent. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Et à un moment, quand il a eu un deuil, il avait perdu sa maman, il n'y avait presque personne au deuil. Parce qu'il était du genre à ne soutenir personne. Il n'allait nulle part. Il n'était pas dans les réunions, pas dans les associations, rien du tout. Et il s'attendait à ce que, comme il a l'argent, quand il sera dans les difficultés, les gens vont le soutenir. Il s'attendait à ce que, comme il a l'argent, quand il sera dans les difficultés ou bien sa femme, on va les soutenir, on va leur donner beaucoup d'argent. En fait, les gens vont remplir la cour parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Personne, je dis bien personne, à une veillée, imaginez, il n'y a que le prêtre qui est là et le DJ. Vous pouvez imaginer. Pourquoi? Parce que tu veux montrer que tu entreprends trop. Parce que tu veux montrer que tu n'as pas le temps pour les gens. Parce que tu veux montrer que quand tu as l'argent, ce sont les gens qui doivent te chercher. Ça ne se passe pas comme ça. Tout ce que vous faites sur la terre, si l'univers enregistre. Est-ce que je peux me répéter? On dit souvent que fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, on met 3 en commentaire, les amis. Je veux que je veux que le direct bouge. Je veux que les commentaires bougent. Si on est d'accord avec ce que je dis, on met 3 en commentaire. On met 3 en commentaire. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Le volume est bon. Si on est en phase, on met 3 en commentaire. Je ne suis que sur la première étape. Je ne suis que sur la première étape. Parce qu'à un moment, moi-même, j'ai failli tomber dans ce rythme-là, dans ce piège-là.
J'ai failli tomber dans ce piège-là. Heureusement que je me suis très vite relevée et que j'ai compris la saison dans laquelle je suis. Parce que moi qui vous parle, je suis dans la saison où je suis encore en train de faire mes maternités. Je suis maman, je suis épouse, j'ai des enfants en bas âge et j'ai besoin de temps pour m'occuper des enfants. En même temps, je dois gérer mon business. Et quand tu comprends ça, même Dieu va t'aider. Mais si tu veux faire la concurrence avec les autres personnes, ma chérie, tu vas dans le chemin de la perdition. Elsie dit qu'elle était à mon bureau et elle ne m'a pas trouvé. Ça veut dire que tu n'as pas pris rendez-vous avec moi. Je rencontre des gens sur rendez-vous. Ça veut dire que tu n'as pas pris rendez-vous avec toi, ma chérie. Donc, si tu veux me rencontrer, tu dois prendre rendez-vous. Alors, quand tu finis de définir c'est quoi le succès pour toi, tu dois travailler sur l'équilibre professionnel et familial. Tout comme ton business a besoin de toi, ta famille a besoin de toi. Quand je vivais seule, quand j'étais seule, je pouvais bosser de 6 heures à 6 heures. Quand je vivais seule, je pouvais faire des directs à minuit, à 1 heure. Je n'ai pas de contraintes, je n'avais pas d'enfants. Mais quand je me marie, j'ai mon époux à gérer, j'ai mes enfants à gérer. Quand les enfants rentrent d'école, je dois obligatoirement être à la maison à une certaine heure. Il y a une heure qui ne peut pas me trouver dehors. Parce qu'il y a certaines habitudes que tu dois inculquer aux enfants en bas âge. Par exemple, tu ne dois pas habituer les enfants à marcher dans la nuit. Tu ne dois pas habituer les enfants à dormir sans te voir parce que tu es entrepreneur. Je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est la saison dans laquelle je me trouve. Et beaucoup parmi vous, certainement, vous êtes dans cette saison-là. Tu ne dois pas habituer les enfants à dormir sans te voir. Tu ne dois pas habituer les enfants à faire des semaines et des semaines sans te voir parce que tu es entrepreneur. Les seuls moments où les enfants peuvent savoir que maman n'est pas là et je m'arrange à causer avec eux tous les matins avant qu'ils ne partent à l'école, c'est la période où maman est en Chine, par exemple. Elle est là pour 1 mois ou 3 semaines, par exemple. Et là, c'est tranquille. Mais on cause tout le temps. Je m'arrange à être présente. Même si je ne suis pas là physiquement, mais je suis présente. Vous devez être capable de comprendre ces choses-là. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez percer dans les business, mais vous aurez un déséquilibre psychique et psychologique sur vos enfants. Et c'est très dangereux. Quand l'enfant grandit en sachant que j'ai une mère qui n'est jamais là, il n'y a pas de considération. À quel moment tu crées la connexion avec tes enfants? Parce que tu es entrepreneur plus que tout le monde. À quel moment est-ce qu'il y en a parmi vous? Parce que vous pensez que vous entreprenez plus que tout le monde, vos enfants ne connaissent pas le goût de vos repas. C'est la nounou qui fait tout à la maison, jusqu'à vos repas. Comment est-ce que l'enfant saura identifier que le plat, si c'est le plat, c'est un repas que maman a préparé? Vous aurez en ce moment des enfants, filles, qui ne savent pas faire à manger. Et du coup, vous savez que dans un foyer, le principal, c'est le ventre et le bas-ventre. Donc, si déjà le ventre n'est pas OK, vous partez où? C'est pour cela que vous allez voir, beaucoup d'hommes vont se retrouver à manger dehors parce que sa femme ne fait pas à manger en fait. On ne dit pas que vous ne pouvez pas avoir des jours où vous mangez dehors. Ça peut arriver. Vous passez peut-être 3 jours sans faire à manger. Vous décidez de manger au restaurant avec votre famille. Vous avez les moyens de votre politique. Vous pouvez aller dans un restaurant où le plat c'est 5 000, 10 000. Vous payez parce que vous êtes entrepreneur. Vous travaillez pour ça. Vous vous faites plaisir. Vous faites manger toute la famille dehors pendant 2-3 jours. C'est possible. Mais pas que ça devienne une habitude. Il faudrait qu'en tant que femme, vous soyez capable d'apporter du plat sur la table à votre famille. Et ça, c'est la capacité à développer. Attends. Ok. J'ai fait une erreur. Voilà. Je devais envoyer une information à quelqu'un. Ok. Ça relève de votre capacité à développer un équilibre famille et business. Vous allez vous rendre compte que quand c'est équilibré dans votre famille, même dans votre business, vous avez plus de, je ne sais pas,
vous êtes plus créatif, vous avez la paix et vous pouvez facilement bien travailler. Si vous savez que les enfants se sont bien apprêtés le matin, ils ont eu tout ce dont ils ont besoin dans leur sac pour aller à l'école, et vous êtes au boulot, oui, la nounou peut aller chercher les enfants à l'école. Oui, la nounou peut s'occuper des enfants quand ils rentrent de l'école et vous rentrez peut-être à 17h, 18h. Ça fait partie de l'équilibre professionnel et personnel. Vous vous rassurez que dans votre entreprise, les choses évoluent bien et c'est ça l'avantage d'être une femme parce que la femme est multipotentielle, multitâche. Une femme peut faire 1000 tâches à la fois sans avoir un problème. Par contre, les hommes sont rationnels, les hommes sont focus sur une chose. Si tu demandes à un homme, pendant qu'il regarde un film, de surveiller la marmite qui est au feu et de repasser et en regardant la machine à laver, il ne va pas le faire. Les hommes, eux, ils préfèrent faire une tâche, il finit, il fait l'autre. Par contre, nous, on peut être en train de mettre l'eau du couscous au feu, on est en train de découper les condiments en s'apprêtant pour repasser, ainsi de suite. Nous, en tant que femmes, on a ce gros avantage-là. Et ça fait partie de la connaissance de soi. Si tu veux réussir en tant que femme dans les affaires, si tu ne te connais pas, tu ne connais pas tes valeurs, tu ne connais pas ta compétence, tu ne sais pas de quoi tu es capable, tu ne connais pas tes émotions, tu ne sais pas ce qui te dérange, ce qui t'énerve, ce qui te plaît. Si tu ne te connais pas, tu vas échouer en business. Ça ne peut jamais se faire seul. Le reste, quand tu ne comprends pas ta saison en tant que femme, le reste ne se fera pas. Apporte même 50 millions. Vous allez remarquer que certaines personnes, j'ai observé la vie de certains entrepreneurs qui ont des enfants qui grandissent. Beaucoup d'enfants sont des voyous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Beaucoup d'enfants, vous allez voir, vous finissez de construire une grosse maison, 3 niveaux, juste pour votre famille de 6. Quand vous rentrez de votre boulot, de votre voyage d'affaires, vous êtes fatigué, vous ne savez pas, est-ce que les enfants ont fait les devoirs? Est-ce que les enfants sont en santé? Est-ce que les enfants sont même là? Parfois, vous retrouvez des enfants qui sont mariés dans votre maison. Ça veut dire que quoi? Un garçon que vous avez qui est dans 18 ans ou dans la vingtaine, il vient à la maison avec sa copine ou ses copines. Les gars font leurs choses peut-être au 2e niveau dans la chambre des enfants et vous n'êtes jamais au courant. Comment vous allez suivre l'éducation de vos enfants si vous voulez trop réussir en business et négliger votre famille? Tout en sachant que l'argent que vous travaillez là, l'héritage que vous comptez laisser, ce sont ces enfants-là qui vont s'en occuper. Et si déjà à la base, l'éducation est ratée, croyez-moi, tout investissement que vous êtes en train de faire, si vous êtes sage, vendez tout avant de partir de cette terre. Parce qu'ils vont dilapider tout. Ils ne connaîtront pas la valeur de ce que vous avez planté. Et ils vont détruire ça du jour au lendemain. Et toi, en tant que femme, tu dois comprendre ça. Tu dois être là pour tes enfants. Tu dois être là pour former tes enfants. C'est encore pire quand vous deux, vous êtes entrepreneurs. Je dis bien, c'est encore pire quand vous deux. S'il y a un seul entrepreneur parmi vous deux, oui, ça peut passer. On peut dire que ce soit l'homme ou la femme, une personne peut se concentrer à l'éducation des enfants. Mais si vous deux, vous êtes entrepreneurs, c'est très grave. Si vous ne vous organisez pas pour prendre au sérieux l'éducation des enfants, vous allez très vite réussir en business, mais vous allez aussi très vite échouer côté familial. Parce que, un, vous ne savez pas accorder du temps pour vous-même. 2, vous n'accordez pas du temps à vos enfants. 3, votre business même est instable parce que votre tête chauffe à tout moment. Pourquoi l'enfant est irrespectueux? Pourquoi l'enfant a les gros mots? Pourquoi? Non, tu dois être là pour contrôler quels sont les mots qui sortent de la bouche de ton enfant. Parce que parfois, on abandonne l'éducation de nos enfants aux maîtresses et très vite, ou très tard, on se rend compte que l'enfant est irrespectueux, l'enfant est insolent, l'enfant sort les gros mots de sa bouche et il se fait tard pour corriger ça. Mais vous pouvez très vite rattraper cela quand les enfants sont encore en bas âge et quand vous faites le suivi pour vos enfants. Si on est en phase avec ce que je dis, on met 4 en commentaire.
Voilà, il y a quelqu'un qui dit la paix dans le couple et dans le foyer favorise et contribue à l'évolution entrepreneuriale à 100% pour chaque membre du couple. Bien sûr, la preuve, quand il suffit que vous ayez un peu de problème comme ça, toi-même tu es démotivé à travailler. Tu n'as même, en fait, ta tête chauffe. Donc, c'est important pour chaque membre du couple de travailler pour créer une ambiance conviviale dans la maison. Maintenant, le troisième point que je vais aborder, c'est ça, c'est un live très long. Donc, on va le couper. Je ne voudrais pas que ce live dépasse 1 heure. La troisième chose que vous devez faire, la quatrième chose, c'est d'apprendre à gérer votre temps. Chères femmes, ça, c'est un gros problème. J'ai eu à questionner certaines femmes à ce niveau et je me rends compte que beaucoup, quand leur business commence à leur donner 1 million par mois ou 2 millions, elles se disent que, OK, j'ai déjà trop réussi. Si je parviens à payer mon loyer, mes factures, les besoins de la maison et que j'épargne même 300 000 par mois, c'est beaucoup. Tu n'as encore rien fait. Si tu as 4 enfants et que tu épargnes 300 000 par mois, tu penses que ça va te permettre de donner la vie que tu veux à tes enfants? Ça ne pourra pas. Ça ne pourra pas te permettre de faire cela. Donc, il faut faire très attention. Tu dois apprendre à prioriser et à organiser les choses. Et une technique que moi, j'ai souvent eue au niveau de la gestion du temps ou bien de la gestion des tâches, j'ai des choses principales que je fais pour la semaine. Par exemple, je m'arrange à apprêter tout ce qui concerne les repas de la semaine le week-end, principalement le samedi, après-midi ou le dimanche. Et quand je fais ça, je suis sûre que si j'ai apprêté tout ce qu'il faut, si j'ai découpé tout ce qu'il faut pour la semaine, en maxi 45 minutes, 1 heure, j'ai déjà fait à manger. Donc, il suffit juste que je me lève très tôt et avant 7 heures, le repas est déjà prêt. Et ça m'empêche de dépenser à midi parce que quand je fais à manger le matin pour aller au boulot, à midi, je peux juste faire une pause et manger. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Et là, je suis sûre que quand mes enfants vont rentrer de l'école, même si je ne suis pas là, ils ont de quoi manger. Arrêtez de faire manger les tapioca, arachides, sucre à vos enfants. Parce que vous entreprenez trop. Parce que vous voulez montrer que vous êtes trop busy. Vous êtes plus, si vous pensez que vous allez être trop busy, il ne fallait pas faire d'enfants parce que ces enfants-là n'ont pas demandé à être là. Ils ne vous ont pas appelé ou bien ils n'ont pas forcé. C'est vous-même qui avez cherché ces enfants. Donc, arrangez-vous. Je sais que ça peut être fatigant, ça peut être épuisant à un moment, mais vous devez le faire. Et c'est non négociable. Il est inadmissible que ton enfant rentre de l'école et se retrouve chez la voisine parce qu'elle n'a pas de quoi manger. Ça ne se fait pas. Et tu es maman. Tu n'es pas plus entrepreneur que nous autres. C'est une question d'organisation. La deuxième chose que moi j'ai eu à faire pour, par exemple, susciter l'envie de la lecture chez mes enfants, j'ai moi-même acheté les livres de contes et vous allez voir, parfois je prends un moment pour faire la lecture avec l'enfant. C'est très important. Et après, tu vas demander à l'enfant, qu'est-ce que tu comprends dans ça? Même si l'enfant n'a que 5 ans, les enfants sont futés. Il suffit à vous, parents, d'exciter cela ou bien de développer cela chez les enfants. La maîtresse à l'école fait sa part. Vous faites sa part. Vous pouvez vous arranger avec votre conjoint. Par exemple, il va s'occuper de faire ceci et vous allez vous occuper de faire cela. Parce que ce sont vos enfants. Vous vous entraidez pour le bien des enfants. Vous vous organisez de cette façon. Si vous avez, par exemple, il y a la lessive, vous pouvez vous organiser, vous épargner, vous acheter une machine à laver, par exemple. Si vous êtes entrepreneur, vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas perdre du temps. Et pour gagner en temps, il faut investir. Et pour investir, il faut épargner. Alors, si vous n'avez pas d'argent et que vous êtes désordonné, vous êtes dispersé dans vos finances, vous n'êtes pas unis dans vos finances, vous ne pourrez pas faire ce genre de choses. Parce que pour faire venir une machine à laver de la Chine, par exemple, c'est pas moins de 400 000 francs. Et pour avoir une machine à laver à la maison, vous devez épargner.
Donc, tout est une question d'organisation. On s'arrange, OK, à tel moment de la semaine, on fait ceci. À tel moment de la semaine, moi, en tant que femme, je fais ceci, je m'organise de telle façon, de telle façon. Maintenant, si à un moment, vous avez les moyens d'avoir une nounou, tant mieux, c'est encore une bonne chose, mais c'est à vous d'organiser les choses. Pour, par exemple, planifier mes tâches au quotidien, j'ai, par exemple, téléchargé une application, un Daily Planner sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Le week-end, je fais mon planning, mes objectifs de la semaine. Quels sont les objectifs que je dois atteindre cette semaine à la maison? Quels sont les objectifs que je dois atteindre cette semaine au bureau? Je les note et à chaque moment, la notification va arriver pour m'interpeller. D'assise, tu as telle chose à faire à cette heure-ci. Ça me permet de savoir, OK, entre telle heure et telle heure, je dois faire telle chose. Entre telle heure et telle heure, je dois faire telle chose. Ainsi de suite. Il y a des applications comme Google Calendar, il y a Trello, il y en a tellement. Vous pouvez aller chercher les applications sur Internet. Maintenant, vous devez travailler sur votre développement personnel et professionnel. En tant que femme, vous devez vous former, vous devez lire à tout moment. Lire des choses qui concernent votre vie personnelle ou bien votre vie professionnelle. Vous devez vous améliorer, vous devez vous former. Et pour vous former, vous devez avoir l'argent. Je suis souvent étonnée quand je vois des personnes qui passent le temps à prendre des formations qui coûtent 10 000. Vous pensez que dans une formation de 10 000, vous pouvez vraiment tirer quelque chose qui peut transformer votre vie? Vous pensez vraiment? Il faut faire attention. Apprenez à payer le prix pour avoir la bonne information chez les bonnes personnes. Parce qu'une formation que Anthony Robbins peut te donner, ce n'est pas la même formation qu'un charlatan, je ne sais pas, du quartier qui vient d'apprendre le développement personnel va te donner. Les niveaux sont différents. Les prix aussi sont différents. L'expérience qu'une personne qui a 30 ans dans un domaine peut te donner, ce n'est pas l'expérience d'une personne qui n'a que 2 ans ou 3 ans. À tout niveau, tu vas apprendre quelque chose, mais le niveau de connaissance, il y a tellement d'écart à ce niveau-là. Donc, tu dois faire du réseautage. Tu dois te rapprocher des gens. Tu dois assister aux conférences. Tu dois participer. Tu dois, en fait, travailler à devenir une source d'inspiration pour les personnes qui sont autour de toi. Te dire que si on compte 100 femmes inspirantes dans ma génération, je dois faire partie. C'est un de mes challenges, en fait. Et je travaille chaque jour pour atteindre cela. Si on compte 100 femmes dans ma génération, impactantes, influentes, que le nombre d'assises fasse partie. On ne peut pas finir tout ce qu'on est en train de faire là sans faire partie des 100 femmes les plus influentes de ma génération, quand même. Donc, c'est une question de décision, c'est une question d'engagement. Est-ce qu'on est d'accord avec tout ce que je dis? Si on est d'accord avec ça, on met 5 en commentaire. On met 5 en commentaire. Et si on a des questions, on met également en commentaire. Je vais prendre quelques minutes pour répondre aux questions et on va se séparer là. Je vais faire un autre live en fin de semaine ou bien la semaine prochaine pour la suite parce que j'ai tellement de choses à vous dire, aux femmes qui souhaitent entreprendre et qui sont déjà entrepreneurs et mamans. Il y a une jeune fille de 18 ans qui m'a écrit ce matin. Elle me dit que de la seconde en terminale, elle s'est lancée dans un business. Elle a pu générer 3 500 000 francs. Et elle veut aller à un autre niveau. Elle m'a partagé sa vision. Elle m'a dit tout ce qu'elle veut faire, comment elle veut faire pour casser la concurrence. Elle m'a fait tout un long mail. Et moi, je suis prête à accompagner ce genre de personnes parce que quand je vois comment elle a déjà des résultats, elle a juste besoin d'un levier pour aller à un autre niveau. Elle n'a que 18 ans. Et elle me dit qu'elle a commencé avec 60 000 francs. Elle fait dans les produits cosmétiques et les vêtements. Voilà un enfant de 18 ans qui a compris en seconde. Donc, si elle a 18 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'en seconde, elle avait, je pense, 15 ans. Voilà un enfant de 15 ans qui a eu son premier 50 000 et qui a décidé d'investir dans un business. Et en 3 ans, elle a 3 500 000. Elle veut aller à un autre niveau. Alors, vous qui avez déjà les millions, vous qui avez les centaines de mille dans vos comptes bancaires, qu'est-ce qui vous empêche de faire autant? Certains parmi vous, vous êtes trop pressés. À peine vous avez investi 100 000, vous voulez déjà gagner 50 millions.
quand vous achetez un livre comme celui-ci, je vous dis 10 000 euros par mois avec la vente en ligne. Pourquoi? Parce que c'est possible. Avant, je n'avais même pas la force de prononcer 10 000 euros par mois. Parce que c'était des chiffres que je n'avais pas encore. Alors, quand tu prends un livre comme celui-ci, tu dépenses 50 euros pour acheter un livre comme celui-ci. Donne-toi du temps. 1, pour appliquer. 2, pour échouer. 3, pour avoir des résultats. Parce que ce n'est pas en lisant un livre comme celui-ci que tu vas devenir millionnaire. Non. Tu prends un livre comme celui-ci avec l'accompagnement, c'est 50 euros, donc 32 000 francs. Tu prends un livre comme celui-ci, tu le lis, tu appliques, tu cherches un produit gagnant, tu testes le produit, tu fais la publicité, les gens te contactent, tu crées un réseau, tu crées une communauté et tu commences à vendre. Au fur et à mesure, plus tu vas vendre, tu vas passer par exemple, en commandant par exemple avec 100 000, tu vas passer de 100 000 à 300 000, à 500 000, à 1 million. C'est pour cela que les gens qui ont acheté mon livre 6 millionnaires grâce au e-commerce, plusieurs ont pu gagner leur premier million parce que ici, j'explique comment moi j'ai fait pour gagner mes premiers 1 000 euros. Alors, ici, je parlais de 1 000 euros par mois et ici, je parle de 10 000 euros par mois. Et très bientôt, je sortirai un livre, comment faire pour gagner 100 000 euros. Oui, parce que c'est à ça qu'on aspire, 100 000 euros. Vous comprenez? Donc, la vie, ce n'est pas niveau. La vie, ce n'est pas étape. Quand tu prends une formation, donne-toi le temps d'appliquer. Et ceux qui vont vouloir participer au challenge vente en ligne que j'ai lancé, le challenge achat en Chine et business des fêtes de fin d'année que j'ai lancé, la grosse erreur dans laquelle vous allez tomber, c'est de vouloir gagner de l'argent. Non. Vous avez le temps, vous prenez la formation, vous la suivez, vous appliquez. Je ne veux pas des personnes qui sont perdues là, qui vont venir dans ma formation et qui ne vont pas suivre la formation et qui vont aller après dire que la formation n'était pas intéressante. Il y a des personnes qui ont suivi le challenge vente en ligne, qui sont déjà à, je crois, aux dernières nouvelles, elle montrait son tableau de bord, près de 500 000 francs en moins de 10 jours de chiffre d'affaires grâce à la publicité Facebook. Donc, pour ceux qui souhaitent participer au challenge, vous allez cliquer sur le lien que j'ai laissé en commentaire là et vous allez nous rejoindre au challenge tout simplement. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'il y a des questions? On a encore 5 minutes. S'il te plaît, vous avez perdu de vue. J'ai besoin de quelques appareils pour ma livraison au Gabon. Très bien, vous nous contactez tout simplement et on va vous aider à commander. Vous nous contactez et on va vous aider à commander. D'accord? Vous nous contactez et on va vous aider à commander. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne veux pas que le direct dépasse 1 heure. Bonsoir, je travaillais. C'est quand le challenge et c'est combien? Le challenge commence le 5 août. Le challenge commence le 5 août et coûte 160 euros. Il y en a parmi vous, vous achetez les babouches à 100 000 francs. Vous achetez les sacs à main à 150 000. Les gandouras que vous portez, les vêtements que vous portez, les ensembles vestes que vous portez coûtent 150 000, 200 000. Et quand on vous parle d'une formation qui ne coûte que 160 euros, vous trouvez que c'est cher. Apprenez à investir dans votre cerveau. Apprenez à investir ici au lieu d'investir ici. C'est ça qui vous tue en fait. Vous voulez être belle dans le vide. Vous voulez être belle dans la poche d'autres personnes. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, les amis, on va se séparer là. S'il n'y a pas de questions, le lien est dans le chat sur Facebook. Je mettrai également le lien en commentaire sur YouTube pour les amis de YouTube. Vous allez cliquer et nous rejoindre. Pour ceux qui voudront s'inscrire, on va vous envoyer individuellement les moyens de paiement. Brigitte, il faut nous contacter inbox. Le lien se trouve dans la barre de description sur YouTube. Ok, les amis, prenez soin de vous. Et surtout, si vous avez la possibilité de resuivre ce live, vous resuivez le live et vous m'envoyez des questions.
Vous avez également la possibilité de prendre des coachings privés avec moi. C'est payant parce que je ne donne pas mon temps n'importe comment à n'importe qui. Les coachings individuels sont payants. Vous prenez un rendez-vous, contactez mon assistante, vous prenez un rendez-vous et nous allons vous donner les informations. Voilà, une autre information que j'oubliais, c'est que pour accompagner les personnes qui veulent vraiment investir et réussir dans les affaires, avec ma communauté, je vais vous aider. Pour celles qui veulent vendre les perruques, les mèches, les gaines, vous avez un budget à partir de 1 000 €, vous nous contactez, peu importe le pays dans lequel vous voulez vendre, que ce soit en France, bref, le continent, en Afrique, en Asie ou en Amérique. Si vous achetez, vous passez des commandes de 1 000 € avec nous, ce que nous allons faire, c'est que pendant chaque direct comme ça, nous allons vous communiquer sur vos informations, sur vos contacts, comme nos partenaires, pour faciliter l'accès à nos produits à ceux qui en ont besoin. Parce que beaucoup de personnes nous contactent et qui veulent par exemple acheter des perruques, une perruque, 2 perruques. Nous, on ne vend pas en détail, on vend en gros uniquement. Donc, lorsque vous investissez 1 000 €, nous allons vous aider au niveau de la communication pour vous permettre de développer votre communauté et vendre, écouler vos stocks rapidement. Quelle est la différence entre le e-book de 32 000 sur la vente en ligne et la formation 10 jours challenge vente en ligne? Non, le e-book est différent. Le challenge vente en ligne est différent. Le challenge vente en ligne, c'est 1 mois. Le e-book, tu prends le e-book et tu as le suivi par rapport au e-book pour 2 semaines. Ce sont 2 choses différentes. Mais tu peux prendre soit l'une, soit l'autre. Pour quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, comment faire pour avoir le livre? Vous nous contactez pour avoir le livre. Je suis une femme au foyer et je veux bien me lancer dans le e-commerce. Je vais prendre la formation du sein. J'espère pouvoir m'en sortir. Je n'ai jamais fait de commerce. C'est très important. Et vous êtes sage parce qu'avant de vous lancer, vous vous formez. Avant de vous lancer, vous vous formez. Donc, vous nous contactez. Vous cliquez sur le lien que j'ai laissé en commentaire. Là, vous nous contactez. Vous allez avoir les informations. Bravo pour ce que vous faites. Merci, Elsie. Merci. Ok, les amis, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour un autre live intéressant. Donc, demain, 14 h, nous serons encore en live. Prenez soin de vous. Ciao. Alors, la team. Donc, avant de commencer à partager les stratégies que j'ai préparées pour vous, les conseils que j'ai préparés pour vous, vous qui êtes femme et qui souhaitez réussir en business en tant que maman, en tant qu'épouse, je vais déjà vous parler, vous présenter mon nouveau bijou. Ce livre, 10 000 € avec la vente en ligne. Donc, pour la deuxième fois, je suis auteur. Vous connaissez déjà mon livre Millionnaire grâce au e-commerce qui a fait un succès. Il se vend chaque jour, ce livre-ci. Donc celui-ci coûte 10 000 francs seulement. Celui-ci, c'est une formation. Ce livre est carrément un programme de formation. Chaque ligne de ce livre vous apporte une information capitale pour pouvoir vous positionner en ligne avec votre business et vous faire de l'argent. Alors, le titre, c'est 10 000 € avec la vente en ligne. La méthode étape par étape pour lancer un business rentable en ligne et créer la vie de luxe que vous méritez. Donc, le livre est disponible en version numérique et en version papier. En version papier, comme vous voyez là, il coûte 10 000 francs sans accompagnement. Mais si vous prenez la version numérique avec accompagnement, il coûte 50 €. Et quand vous payez les 50 €, vous avez la version numérique, vous pouvez lire le livre, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Et vous êtes dans un groupe VIP avec moi, dans lequel mon équipe et moi, on vous accompagne à partir de ce que vous avez appris. On vous accompagne à lancer votre business et à réussir. Donc, ceux qui vont prendre la version papier qui n'est disponible pour le moment qu'au Cameroun, vous avez le livre en version papier à 10 000 et vous n'avez pas l'accompagnement avec moi, tout simplement. Mais ceux qui sont dans le groupe avec nous, qui ont la version numérique et qui ont payé leurs 50 €, vous-même, vous voyez comment ça court dans le groupe. Donc, parce que je veux que d'ici la fin d'année, les personnes qui maîtrisent le business en ligne soient capables de se positionner et soient capables de faire des chiffres. En 2025, on ne veut plus les gens qui font les 1 000 € par mois. On veut les gens qui font les 10 000 € par mois. Oui, parce que c'est possible lorsque tu as les bonnes stratégies.
Et dans ce livre, je vous apprends à faire de la publicité Facebook. Les amis, il y a publicité Facebook et publicité Facebook. Ça faisait quelques temps, je n'avais pas lancé de publicité, mais lorsque j'ai recommencé à faire de la publicité, oh mon Dieu, je me suis rendu compte à quel point faire de la publicité est important pour un business. Pourquoi? Ça te permet de choisir ou d'attirer à toi les bonnes personnes. Les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Alors, il y a quelques jours, j'ai lancé une campagne parce que je maîtrise la publicité Facebook, je maîtrise mon business manager. J'ai lancé une campagne et hier, quand j'ai checké la campagne, je me rends compte que Facebook m'envoie une notification pour me dire que ma publicité est très performante. Et je vois les résultats au niveau de la qualité de prospects qui rentrent dans mon équipe. Et ça c'est très pertinent parce que lorsque tu ne sais pas faire de la publicité Facebook, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Et je me retrouve à dépenser peu d'argent pour des résultats extraordinaires. Vous vous rendez compte que tu investis, je ne vais pas donner les montants ici, et pour ceux qui veulent vraiment savoir, c'est ceux qui sont près de moi, ceux qui ont décidé de prendre ce que je fais au sérieux et qui payent pour avoir les bonnes informations. Pour un petit montant, tu as touché près de 500 000 personnes. Tu touches des millions de personnes et vous n'imaginez pas le trafic que vous pouvez avoir sur votre business lorsque vous maîtrisez la publicité. Et dans ce livre, je vous montre comment lancer la publicité avec des photos à l'appui. Je vous montre comment créer une marque. Je vous montre tout, comment créer votre compte, comment créer votre business manager. Regardez par exemple ici, vous avez des images qui vous montrent étape par étape où cliquer pour faire quoi. Je vous montre dans ce livre comment lancer des campagnes publicitaires. Je vous montre tout. Comment lancer des bonnes campagnes publicitaires, étape par étape, comment cibler les pays. Et je vous montre même des exemples de budget que nous avons déjà eu à dépenser pour certaines campagnes et les résultats que nous parvenons à avoir. Donc, ce livre, c'est un must. Vous devez absolument l'avoir si vous voulez réussir dans votre business. Alors, si vous avez millionnaire grâce au e-commerce et vous avez 10 000 € avec la vente en ligne, mais ça, c'est un combo rare. Et si vous avez ce combo-ci, comment vous faites pour ne pas réussir votre business en ligne? Salut d'Assise, tout se passe bien du côté de Yaoundé. Oui, super, tout se passe très bien. Donc, les amis, voilà, pour commander le livre, l'équipe va mettre le lien en commentaire et puis vous pouvez avoir le livre. Il coûte 50 €, version numérique avec accompagnement ou 32 000 francs. Donc, pour commander, vous allez cliquer sur le lien qui se trouve tout simplement là en commentaire. Alors, la deuxième info, c'est d'infos concernant le business des fêtes de fin d'année. Vous savez, les gens qui savent saisir les opportunités se préparent maintenant pour les fêtes de fin d'année. L'année dernière, plusieurs personnes m'ont contacté en octobre lorsque j'étais en Chine. Beaucoup m'ont appelé d'Assise, je veux commander, je veux commander. Et pour les personnes qui ont commandé, certaines n'ont pas pu recevoir leur colis à temps. Pourquoi? Parce que vous attendez toujours la dernière minute pour passer les commandes. Vous attendez toujours la dernière minute pour venir me mettre la pression. Pourtant, je vous avertis toujours à temps. Pour réussir son business des fêtes de fin d'année, c'est en juillet. Bonsoir Mauriac. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Pour réussir son business de fête de fin d'année, le secret se trouve dans ta capacité à recevoir ta marchandise à temps pour pouvoir mettre en place une bonne stratégie marketing et une bonne stratégie de communication pour pouvoir écouler tes stocks rapidement. Mais vous attendez toujours octobre, novembre. Vous pensez que les choses vont arriver en 2 semaines, en 3 semaines. Ça ne se fait pas. S'il vous plaît, soyez conscients. Je sais que beaucoup de personnes qui sont ici et qui me suivent, qui sont parents, vont me dire d'Assise, ça c'est la période des fêtes de fin d'année. C'est une excuse bidon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand tu as des enfants, tu sais qu'à partir du mois de juillet, tu dois commencer à préparer la rentrée de tes enfants. Et si en juillet, tu n'as pas l'argent pour acheter des choses pour la rentrée à ton enfant, ça veut dire sa pension, ses fournitures scolaires et ses vêtements, c'est-à-dire les donjons, les chaussures pour l'année scolaire, ça veut dire que tu es un parent qui a un problème. La rentrée prochaine de ton enfant se prépare à partir du mois de septembre. Ça veut dire que du moment où tu as inscrit ton enfant,
tu commences à épargner, tu commences à mettre de l'argent de côté chaque mois pour préparer la rentrée prochaine. Alors, en août ou en juillet, tu ne seras pas stressé comme je vois d'autres parents courir partout pour dire, tu lui poses une question, il te dit que sa tête chauffe parce que c'est la rentrée. Ce sont des excuses à dormir debout. Apprenez à vous préparer et vous serez moins stressé. Vous pouvez avoir une enveloppe ou bien un bloc-notes comme celui-ci. Vous avez première page ou bien premier niveau, vous divisez le bloc-notes par exemple en 3 et vous dites, dans la première partie, je mets l'argent pour la pension, bien pour la préparation de la rentrée de mes enfants. La deuxième partie, je mets l'argent pour la préparation des fêtes de fin d'année. Troisième partie, je mets l'argent de ceci, ainsi de suite. Si vous faites ça, vous n'allez pas être à court d'énergie, comme je vois beaucoup de parents être stressés là. Alors, pour vous préparer pour les fêtes de fin d'année, j'ai décidé de lancer un challenge que j'appelle Challenge Achat en Chine et Business des fêtes de fin d'année. C'est un challenge de 10 jours pendant lesquels je vais accompagner ceux qui veulent acheter en Chine et vendre pendant la période des fêtes de fin d'année et se faire de l'argent. Pourquoi j'ai décidé de lancer ce challenge? Parce que nous avons rendu compte que, nous sommes rendus compte, autant pour moi, nous sommes rendus compte que la plupart des ménages, ou plus de 80% des ménages dépensent environ entre 200 et 500 000, voire 1 million, peut-être plus, pendant la période des fêtes de fin d'année. Et pour pouvoir capitaliser ou bien pour pouvoir saisir cette opportunité et être parmi les personnes qui mangent l'argent de ceux qui consomment, il faut lancer un business. Et pour lancer un business, il faut identifier un besoin. Et lorsque tu identifies un besoin, tu proposes un produit pour venir remplacer le besoin chez la personne qui souffre. Donc, pendant le challenge, vous aurez droit à ma formation sur les achats en Chine, qui est un best-seller parmi nos formations. Vous aurez également droit à ce livre, version e-book. Vous aurez également droit à une liste de 250 produits gagnants que nous avons déjà eu à tester avec plusieurs autres e-commerçants. Vous aurez également droit à 2 semaines d'accompagnement avec moi pour vous aider à passer vos commandes en Chine, à identifier le produit qui correspond à votre cible ou à votre marché. Et vous avez droit à un autre document que je réserve pour vous accompagner à mettre en place une bonne stratégie pour vendre pendant les fêtes de fin d'année. Alors, pour participer au challenge, c'est très simple. Tu prends ton inscription et à partir du 5 août jusqu'au 30, nous serons en challenge avec ceux qui auront décidé de prendre l'accompagnement. Donc, si toi, tu veux faire partie des personnes que je vais accompagner moi-même, que je vais tenir par la main pour leur montrer comment réussir leur business de fête de fin d'année, je te recommande de cliquer sur le lien. Je pense qu'on a mis le lien en commentaire. Tu cliques sur le lien tout simplement pour rejoindre le challenge.